Analyse d'un menteur, scène 2. Pas vraiment pour faire des jolies images, mais parce qu'il y a peu d'images de l'extérieur de la station. Et les ingénieurs et on l'a mitraillé sous toutes ses coutures. Pas vraiment pour faire des jolies images, mais parce qu'il y a peu d'images de l'extérieur de la station. Pardon, il y a peu d'images de l'extérieur de la station. Mais arrête de voir. N'importe qui sur Terre est capable de la prendre en photo avec un bon télescope. Et il y a peu d'images de l'extérieur de la station. Mais il n'y a que ça. Regarde, si je tape Google images de la station, il n'y a que ça. Thomas, qu'est-ce qui t'arrive? Un moment d'égarement? Les ingénieurs ont besoin de savoir dans quel état elle est, qu'est-ce qui se passe. Et les ingénieurs ont besoin de savoir dans quel état elle est. C'est bon, il est mort et remort, et il s'enterre lui-même, et il se met des coups de pelle sur la tête, encore votre Thomas Pesquet. Les ingénieurs ont besoin de savoir dans quel état elle est, la station. Sans déconner. Bah, c'est pour ça que c'est tout à fait anormal qu'il n'y ait pas tous les jours quelqu'un qui aille faire le tour de l'extérieur de la station pour vérifier qu'il n'y ait pas une encoche, un truc, un petit trou, un petit bidule, un truc qui craint. Putain, je dis une personne, je suis gentil, il devrait y en avoir au moins 5, 6 là. Ou alors des caméras de surveillance sous tous les angles à l'extérieur de votre station, qui filment chaque panneau, chaque module de l'extérieur, etc. Ils auraient dû mettre des grandes tiges à droite à gauche, là, vu que vous mettez des panneaux solaires, enfin, qu'on se croirait dans Albator, il y a tout et n'importe quoi à l'extérieur de la station. Bah, vous auriez dû mettre des grandes perches avec des caméras de surveillance pour scruter justement l'extérieur de la station en permanence. C'est bien pour ça qu'un sous-marin, lui, il est obligé de rentrer au port à un moment donné pour avoir une inspection de l'extérieur. Et ils peuvent sortir des plongeurs et des petits drones nautiques, il n'y a pas de souci, hein, ils peuvent aussi les filmer à l'extérieur, mais il faut intervenir après derrière. Et vous, depuis 1998, dans un environnement qui est le plus hostile que l'homme puisse connaître. Le vide intersidéral soumis au hasard de projectiles à des vitesses vertigineuses qui peuvent arriver de n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, tu les vois pas venir. Mais c'est certainement pas vos radars imaginaires Playmobil là qui détectent tout et puis la station elle dévie dès qu'il y a un projectile, c'est et ils ont que ça à foutre. Elle est blindée ou pas la station? Parce que si elle est blindée, il n'y a aucune raison qu'ils s'amusent à éviter les projectiles. Bon alors, elle est blindée, oui. Bon alors, il est où le blindage? Parce que sur les photos extérieures de la station, il n'y a pas de blindage. C'est pas blindé ça. Ça c'est pas un blindage ça. Ça c'est de la feuille à cigarette ça. Ça c'est de la tôle en aluminium, comme le module pour aller sur la Lune. Si vous, depuis autant d'années, vous arrivez à alimenter tout un laboratoire pareil, d'une telle surface, uniquement avec des panneaux solaires, logiquement, je vois pas pourquoi Auchan, Leclerc, toutes les grandes surfaces là qui ont des mètres et des mètres carrés, ils continuent à payer des factures d'électricité et de gaz. Hein. C'est vraiment les derniers des cons, les mecs. Hein. T'installes des panneaux solaires sur ton hyper, super, méga, hyper, giga marché là, et puis c'est terminé. Parce que là, franchement, niveau surface, avec toute la machinerie que vous avez, H24, etc., des climatisations de fous furieux, des food warmers pour réchauffer vos petits plats préférés, mais franchement, c'est la plus grande arnaque. Et puis, de nouveau, votre machine qui transforme les eaux usées, le pipi, la transpiration, tout ça, en eau parfaitement potable. Mais putain, vous êtes là pour sauver le monde. Bah, vas-y, envoie ça dans des villages, hein. Ils vont te trouver une prise électrique, un truc, un machin, ils vont tous venir pisser, transpirer, cracher dedans, juste pour avoir un peu d'eau, avec grand plaisir. Pourquoi l'Europe, l'État américain, la NASA, le CNES n'offrent pas 2-3 machines comme ça pour 2-3 petits villages où ça meurt de soif là en Afrique? Hein, les grands promoteurs de l'UNICEF là? Il y a peu d'images de l'extérieur de la station. Et les ingénieurs ont besoin de savoir dans quel état elle est, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut repérer, etc. Et du coup, c'était super. Qu'est-ce qu'on peut repérer, etc. Putain. Et vous envoyez des satellites là, quasiment autonomes, en orbite autour de la Terre. Vous pouvez pas envoyer un satellite en orbite autour de la station? Vous savez pas faire ça? Putain, mais c'est incroyable. Vous savez envoyer des mecs sur la Lune en 69, mais en 2022, vous êtes incapable de le faire. C'est fou, ça, c'est décalage, c'est cette dissonance technologique là.
Et vous n'avez pas pensé à installer des caméras de surveillance à l'extérieur. Faut qu'ils attendent que vous sortiez en Crew Dragon après 6 mois pour faire ciao ciao, on s'en va. Ah oui, oubliez pas de prendre des photos sous toutes les coutures, hein, qu'on voit s'il n'y a pas de détaches, s'il n'y a pas des réparations, des bosses, enfin qu'on voit un peu l'état, la cote Argus de l'appareil, quoi. Putain, mais les astronautes sont des beaufs, hein. Alors, il n'y a personne à la NASA qui a pensé à se dire, hey, les mecs, plutôt que de se faire chier à attendre que les mecs. Venez, on installe des petites caméras de surveillance, là, des petits points optiques et tout, pour surveiller tout l'extérieur de la station. C'est possible à faire, ça, non? On est la NASA, on est capable de le faire, non? Apparemment, non. Hein. Dans le monde des Playmobil, des neuneux picousés, apparemment, non. La NASA est trop con pour penser à ça. Mais nous apparemment, on est assez intelligents pour y avoir pensé. C'est bizarre, hein? Précieux pour eux d'avoir ces photos. On a pris 2000 photos de la station spatiale en 1h30 pour faire le tour. On allait très doucement. Et pendant que nous, on prenait des photos d'eux, eux prenaient des photos de nous. Ça, c'est des images de notre capsule qui finit. De nouveau, la blagounette pour la ménagère de moins de 50 ans. Hein. Pendant qu'ils nous prenaient en photo, nous, on les prenait aussi en photo. Ouais, quelque part, c'est tout le sens de la société dans laquelle vous vivez. Prendre des selfies pour pouvoir être soi-même reconnu. Se montrer son image pour avoir soi-même de la validation de la part des autres. Qu'est-ce que t'en as à foutre de la validation des autres, qui que ce soit, aussi nombreux qu'ils soient. La seule validation qu'on cherche, nous, c'est celle du Créateur, du Tout-Puissant, de Dieu, de l'Ultime, du Seigneur du Trône. De celui vers qui tout le monde, chaque âme retournera, de toute façon, de gré ou de force. Sont 360 et juste après ça on a fait notre freinage atmosphérique pour rentrer dans l'atmosphère. Alors vas-y, je te laisse parler, mais freinage atmosphérique, alors vas-y. Putain la vache, toujours à fond la caisse, hein, dans le centre de contrôle, hein, que des neuneux masqués, à fond devant le simulateur, ils sont prêts à signaler toute alerte qui viendrait interférer sur leurs écrans. Rentrer dans l'atmosphère, on vole très très vite, 28 000 km/h, il faut freiner. Le freinage, ça se fait par frottement, mais qui dit frottement... Alors, le freinage se fait par frottement, d'accord? Quand vous êtes allé sur la Lune en 69, c'est quoi qui a freiné le module? Comment vous avez fait pour freiner le module et le faire allunir? Échauffement thermique, on se transforme en boule de feu. Il y a des gens qui ont filmé au téléphone portable au-dessus du golfe du Mexique et tous les gens nous ont vus. La rentrée atmosphérique, c'est... Tous les gens nous ont vus, hein, parce que j'y étais pour du vrai, hein, parce que j'ai tellement besoin de me surjustifier, on m'a vu, hein, mais avec un simple téléphone portable, on a pu me filmer, et j'étais bel et bien dedans. Hein. Oui, Thomas, bien sûr. La nacelle dans laquelle vous êtes vraiment et dans laquelle vous êtes parachuté, on le sait, elle est lâchée depuis un avion en haute altitude. Tout le reste, c'est de la pyrotechnique. C'est de la pyrotechnique, c'est un spectacle, d'accord? Vous mettez en scène tout ça, des retours sur Terre, que vous étiez dans l'espace pendant 6 mois, tout est mis en scène, mais vous ne le faites pas, on le sait. Alors, je pense que c'est quand même assez grave, énorme comme accusation, on la soutient depuis 4 ans et personne n'a osé dire quoi que ce soit, et personne n'est capable de dire quoi que ce soit, parce qu'on dit la stricte et pure et simple vérité démontrable, factuellement. Et les gens... Ouais, bon, c'est pas important ça c'est pas important. Mais il y en a d'autres, ils disent aussi, les réseaux pédophiles, c'est pas important. D'avoir conscience qu'on est dirigé par une élite de satanistes complètement tordus, c'est pas important. De prendre conscience que la majeure partie des humains dans cette société ont complètement copié les attitudes, etc., de ces idoles-là, de ces poupées en carton-là. Et que du coup, ils en deviennent eux-mêmes des reproductions... systématique, il y en a partout en fait des gens comme eux là, dans l'orgueil, dans le mensonge, les blablabla, je te raconte des histoires, je m'invente une vie, etc. Tout ça pourquoi? De la reconnaissance, c'est des gens en manque d'amour en fait, ces pauvres cons là. En manque d'amour. Thomas Pesquet il fait ça parce qu'il est en manque d'amour. Il veut plaire à ses grands maîtres francs-maçons. Il veut se faire une place au soleil. Macron il est en manque d'amour, de reconnaissance, de la bête lui. Il veut que la bête lui donne de l'affection, il veut que la bête lui donne du pouvoir, etc. Ils sont en manque de quelque chose, ces gens-là. Et ils savent pas, parce que c'est des ignorants, des aveugles et des sourds, et des putains d'orgueilleux, ils ne comprennent pas que la seule chose qui leur manque dans leur vie, en fait, pour être parfaitement heureux, c'est Dieu. Et qu'à partir du moment où tu laisses juste Dieu rentrer dans la vie de tout le monde est heureux. Et tout va bien, en fait. Et on arrête de tout détruire autour de nous. Et de faire autant n'importe quoi. Ça ne pourra plus durer, ça. Ça, c'est foutu. Votre spatial, votre plan au Covid, votre nouvel ordre mondial, tes Stonehenge qui s'écroulent, c'est foutu, en fait.
Mais il y en a qui s'accrochent à ça comme si c'était ça le camp des victorieux, celui des gens qui vont gagner à la fin. Mais c'est déjà des morts vivantes, et Thomas Pesquet et compagnie. Vous marchez sur vos propres ruines, les Nazaboys. C'est pour ça, c'est dommage que vous compreniez pas. Très très visible. On freine grâce à un bouclier thermique, les parachutes s'ouvrent. On freine grâce au bouclier thermique? Bah non. Tu freines grâce à ton taux de pénétration dans l'atmosphère. Et vous arrivez très très vite, etc. Mais logiquement, si on suit votre concept, là, y a de grandes chances que vous rebondissiez sur l'atmosphère. Mais c'est du hasard. C'est du hasard, votre truc, en fait. Non, tout est calculé, t'inquiète pas, tout est calculé. Mais tout est calculé. Mais à 1 millimètre de décalage, et les mecs, ils rebondissent sur l'atmosphère, et hop, ciao, bye bye. Ils partent pour le fin fond de l'espace sans aucune possibilité de revenir, là. S'ils pénètrent mal l'atmosphère, vu que leur nacelle, là, qui les amène là-dedans, elle est de forme conique, déjà, ça se demandait pourquoi ils ont conçu un truc de cette forme-là, parce qu'ils seraient censés tourner sur eux-mêmes à des vitesses folles. C'est pas conçu pour ça. Donc, c'est tellement un spectacle tout ça. Ceux qui osent encore venir dire c'est de la science, les astronautes, le spatial, la science. Non, arrête d'insulter la science, arrête d'insulter l'humanité, arrête d'insulter l'intelligence humaine, arrête d'insulter le discernement, arrête d'insulter la vérité, arrête de t'insulter toi-même. Tout ça, c'est du fake, un grand spectacle. Comme le grand spectacle du Covid pendant 2 ans. Normalement 4, nous en fait il n'y en a que 3 qui sont ouverts, mais ça marche quand même bien, donc tout va bien. Oh putain. Alors normalement il y en a 4 des parachutes, mais bon, nous il y en a un qui s'est pas ouvert, il n'y en a eu que 3, mais bon ça va, ça marche quand même bien. What? Et si t'as un parachute qui s'ouvre pas, ils en ont pas un de secours? Et si vous en aviez eu que 2 à la place de 3, ça aurait bien fonctionné aussi, ou il aurait fallu se poser des questions là? Non mais ça c'est fort chez les astronautes. Tout est calculé, tout est fait au poil de cul, les combinaisons Marvel, elles ont été dessinées sur mesure, parce que vous vous rendez compte, pendant qu'on est en apesanteur, notre colonne vertébrale, elle fait clic, 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 et puis on prend 3 cm, donc ça aussi il faut le prévoir, hein. Ça c'est ce que Thomas Pesquet racontait à Jamel Debbouze la fois là. Donc combinaison sur mesure, etc. Mais bon, on perd un panneau thermique comme tu nous le racontes au Bourget, puis on le remplace par un sac de rangement, ça passe. On perd un parachute où il y en a un qui s'ouvre pas, bon, ça passe. On réussit pas à mettre en place un panneau solaire qu'on doit tenir à bout de bras tellement il y a de l'inertie et puis qu'il n'y a rien pour le sécuriser, pour le maintenir sur un rail, etc. Ça passe. Putain, mais il y a pareil, ça vous dérange pas ce décalage entre l'aura de précision, de rigueur, etc. de la NASA et ce que ces mecs-là vous racontent que c'est le camping en fait. Bon, il y a un parachute qui se casse, mais c'est pas grave, hein, c'est pareil. Hein. Bah oui, même un seul, ça pourrait aller. Thomas Pesquet. On descend à 8 mètres par seconde, donc 8 mètres par seconde, c'est la hauteur du Soyouz, ça va quand même assez vite. Et on se pose dans l'eau, les équipes nous attendent à peu près au bon endroit. Quand vous touchez l'eau, vous êtes toujours à 8 mètres par seconde? Très rapidement, il y a ces bateaux d'intervention qui sont sur nous. Alors c'est pour ça effectivement donc, que vous avez fait un stage de survie au cas où les équipes au sol ne vous retrouveraient plus. Ils sont où? On n'a plus de données GPS, on a perdu les données télémétriques, on n'arrive plus à retrouver le chemin vers Thomas Pesquet. Il est quelque part dans la flotte, mais on n'arrive pas à le voir. Donc là, heureusement, vous avez fait un stage de survie pour pallier à cette éventualité. Mais ridicule, hein. Ridicule. Qui vont nous ramener au bateau un petit peu plus gros. Nous, la seule chose qu'on a à faire à ce moment-là, c'est de... La seule chose qu'on a à faire à ce moment-là, j'allais justement en parler. Normalement, vous pouvez arriver raide mort, dans les pommes, évanoui, c'est comme dans les films. Oh, la mission accomplie. Le mec, il arrive, il sait plus où il est, il peut couler dans l'eau, etc. T'inquiète, les mecs, ils plongent dans l'eau, ils viennent te chercher, et tout est prévu pour vous, tout est prévu. Donc votre histoire il faut qu'on apprenne à survivre au cas où les équipes au sol ne nous retrouvent pas, ou arrivent pas à l'heure, ou je sais pas quoi, ou qu'ils loupent le rendez-vous, qu'ils se soient trompés de jour, tu sais. Thomas Pesquet au milieu de son radeau, au milieu de l'océan, tu sais. Houston à la base. Thomas Pastek à la base. Allô Houston. Thomas Pesquet, le capitaine, le commandant, là, j'appelle la station spatiale. Allô Thomas?
Putain, on t'entend vachement bien aujourd'hui. Ouais, vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de Kiri pour le goûter? Qu'est-ce qui se passe, Thomas? Il y a plus de couches pour le départ? Non, en fait, on est déjà sur Terre. C'est-à-dire, c'était aujourd'hui l'atterrissage. L'amérissage, c'était aujourd'hui. Vous êtes pas venus nous chercher. Putain, un gros silence à la base de contrôle. Tu sais. Tous les mecs sur le coup, tu sais, les 10 personnes devant leurs 75 PC, là. Putain, les mecs, on a oublié l'équipage. Oui, ils sont arrivés aujourd'hui. C'était aujourd'hui, en fait. On s'est trompé. Désolé, Thomas, on était sur un pot de départ. Là, tu sais, il y a Jean-Jean qui part en retraite. Attends, 30 ans de loyaux service. Il était là depuis le départ et tout. Pff, le mec devant le simulateur, assidu pendant des années. Il a pas bronché et tout. Enfin, il a jamais rien compris. Franchement, bon, on lui a fait un pot de départ. Du coup, on vous a complètement oublié. Ça va, vous survivez? Vous rappelez des techniques de survie sur un radeau au milieu de l'océan? Bon, bougez pas, on se dépêche, on fait au mieux allez, dans 4-5 heures, on est là. Hein. Vraiment, on se grouille, dans 4-5 heures, on est là. La vie d'un astronaute, c'est un sketch. Là. C'est de l'inspiration pour toujours, en fait. Tu peux faire, je te dis, une série télé. Faudrait faire une série télé, la vie d'un astronaute. Tu sais, l'astronaute cabotin. L'astronaute qui fait des bourdes. La NASA ridiculisée, tu sais. Mais tu peux pas faire ça, c'est interdit. Parce que sinon, ça viendrait révéler la vérité. De la même manière que tu peux pas faire un film d'aventure qui se passerait sur une Terre où les gens découvrent au final qu'ils habitent pas sur un globe qui tourne au milieu de l'espace, mais putain, ben, il est bien sur une immense étendue plane qui vient prouver la stricte et imposante réalité du créateur, de l'unique. Oh là là, c'est énorme. C'est énorme. Il y a peu de gens qui comprennent ça. Et ça, à la fois, enfin moi je parle de mon expérience personnelle, ça, le fait qu'il y ait aussi peu de gens qui comprennent tout ça, à la fois c'est un peu de la peine, tu sais, t'es comme un enfant qui voit des belles choses et puis qui peut pas les partager parce que tout le monde s'en fout en fait, t'es là, tu fais oh regardez le beau paysage comme c'est beau avec tous les animaux, les oiseaux et tout là, oh, regardez comme c'est beau, comme l'eau elle est belle et tout, oui c'est bien, bon on se dépêche là parce que sinon le restaurant il va fermer. Oh d'accord, tu vois, t'es entre être peiné comme ça et de l'autre côté te dire mais putain franchement... Merci Seigneur, quoi. Merci Seigneur de nous avoir placés là, que nous, on soit capable de voir ça. Et d'en rire, quoi. Parce que c'est les autres qui sont tristes. On rigole avec Thomas. C'est d'attendre. On a quand même pris des bateaux un petit peu plus gros. Ces bateaux d'intervention qui sont sur nous, qui vont nous ramener au bateau un petit peu plus gros. Nous, la seule chose qu'on a à faire à ce moment-là, c'est d'attendre. On a quand même pris le téléphone satellite pour appeler un peu, pour faire un peu tous les numéros dedans. Alors attends, on a quand même pris un peu tous les téléphones satellites pour faire un peu tous les numéros dedans. Bon, alors attends, les numéros de qui? T'as appelé qui? T'as appelé ta mère, là, t'es arrivé sur la mer, t'as appelé Anne Motet, t'as appelé qui? C'était pour rappeler qui? C'est bon, on est arrivé, hein, on est bien arrivé. Hein. Maintenant, faut qu'ils nous hissent dans le bateau, qu'on se casse pas la gueule dans la flotte, qu'il n'y en ait pas un qui se casse une jambe en descendant de la nacelle, et puis qu'il n'y en ait pas un qui ait les os tellement flagada parce qu'il aura un petit peu négligé ses séances de sport, et puis qu'il se casse un genou en posant le pied par terre. Mais sinon, ça va, on est bien à l'Uni, bien à Mairie. On est bien arrivé, quoi. On est bien à Mérivé. On était bien arrivé. Bateau un petit peu plus gros. Nous, la seule chose qu'on a à faire à ce moment-là, c'est d'attendre. On a quand même pris le téléphone satellite pour appeler un peu, pour faire un peu tous les numéros dedans et dire qu'on était bien arrivé. Et ensuite. Oui, pendant que tu cherches la prochaine connerie que tu vas raconter, nous on va parler de la connerie que tu viens de raconter. Donc, nous on a pris le téléphone satellite. Ouais, qui c'est qui téléphone les mecs? Ah moi, non, moi je peux pas, j'arrive déjà pas à bouger la tête dans mon casque, comment vous voulez que je prenne le téléphone pour le coller à mon oreille? Mais Thomas Pesquet, de nouveau, il t'a pas dit on les a appelés depuis notre radio parce qu'on a un micro dans le casque, etc. Non, il te dit on a pris le téléphone pour les appeler, pour faire tous les numéros pour dire qu'on était bien arrivés. Et t'as pensé à appeler ta grand-mère pour lui dire? Ouais, quand même, faut pas oublier les grand-mères. Mais on a fait tous les numéros. De qui, en fait? Vous avez appelé qui? Vous avez de nouveau appelé toute la base de contrôle, là, comme quand vous faites vos réunions, soi-disant, dans la station ISS, tous les matins, à la même heure, avec toutes les bases de contrôle du monde entier, hein, parce qu'ils sont incapables de centraliser tout sur une seule équipe qui vous transmettrait tout ce qu'ils doivent vous transmettre. Mais bon, alors vous avez fait tous les numéros. Alors, allô la JAXA? Oui, je suis bien au Japon, on est bien arrivé. Ouais, ok.
Vous appelez papy des États-Unis ou on le fait? On le fait nous? Ok, ça marche. Bon bah salut, on est bien arrivé. Hein. Le japonais, il rentre au Japon bientôt là. Le temps de faire la route en bateau, en avion, le débrief, la petite séance de MK Ultra qui va bien et puis on vous le ramène. Hein. Vous inquiétez pas. Merci. Au revoir. Hein, au revoir. Hein. Oui, allô la NASA? Oui, c'est les États-Unis. Oui, bonjour, ici Thomas Pesquet. Donc, écoutez, on est bien arrivé dans la nacelle. Je fais tous les numéros là. Je viens d'avoir la JAXA. Je vous appelle aussi. Hein, donc pour vous dire qu'on est bien arrivé. Hein. Welcome on board. Welcome on board. Les couches sont pleines. Je répète, les couches sont pleines. Venez les vider. Ça, c'est pour dire, on est dans la nacelle, on est serré, on veut sortir. Quoi. Tu vois, les couches sont pleines, venez les vider. Bon, ok. Après, il appelle l'Europe, tu sais, Cologne, Centre spatial européen. Et puis, blablabla, quoi. Il appelle tout le monde. Il a fait tous les numéros. Après, il appelle la maman de ses collègues, tu sais. Allô, vous êtes la maman de Kimbrough McArthur, je sais pas quoi, là? Américaine? C'est bien vous? C'est vous? C'est bien vous? C'est vous qui l'avez élevé? Ok, c'était quoi son plat préféré quand il était petit? Les hot dogs? Ouais, c'est bon, c'est bien vous. C'était la question d'authentification. Alors, c'était pour vous dire, il est bien arrivé, le fiston. Hein. Ouais. Ah ben, écoutez, il a été sage. Franchement, il a été super sage. Bon, il y a eu quelques vidéos sur lesquelles, quand même, quand on passe en accéléré, ça se voit qu'il est dans un harnais. Hein. On sent que ça lui a manqué, la balancelle, la petite balançoire, le Yupala, là, dans le jardin. On espère qu'il va bien s'éclater quand il va rentrer à la maison. Mais sinon, ouais, ça a été. On vous le ramène hein, dans quelques heures, hein, le temps de faire la route en bateau et en avion. Putain, mais on a appelé tous les numéros pour leur dire qu'on est bien rentré. Thomas, moi je valide. Hein. Moi je valide tout ce que tu dis. Je valide tout ce que tu dis. Et après, je prends ce que tu dis un tel jour et ce que tu dis un autre jour, et puis je le compare. Puis je le compare avec ce que tes collègues disent. Puis là, je vois des énormités de contradictions, de choses pas logiques, pas normales, qui n'ont rien à foutre là, des anomalies. Tu sais, c'est comme dans les cahiers de vacances, là, quand tu te fais chier, tu fais des petits jeux de vacances là dans les cahiers, puis tu cherches les anomalies. Faut chercher des anomalies. Un appareil photo accroché autour du cou d'une girafe. Ça n'a rien à faire là. C'est une anomalie. Je coche. Je vais vérifier dans les réponses. Ouais, c'est bon, j'ai juste. Celle-là, déjà, c'est bon, c'est une anomalie. c'est pas moi qui suis pas normal. D'accord, on est d'accord. C'est un appareil photo autour du cou d'une girafe dans la savane. Ça n'a rien à faire là. Bon. Un astronaute qui raconte ce que tu es en train de raconter, ça n'a pas de sens non plus. C'est une anomalie. Donc, quand la NASA est victime d'autant d'anomalies dans tout ce qu'elle raconte, dans tout ce qu'elle montre, dans toute la logique de tout ce qu'elle fait, là, de tout votre histoire de spatial, c'est qu'il y a un problème. Et nous, le problème, on l'a bien discerné. Franchement, ça fait plaisir. Et pour tout l'or du monde, pour toutes les pétasses du monde, pour tous les bagnoles, les baraques du monde, pour tout ce que tu veux du monde, franchement, humilié au pied du trône de notre Seigneur, à le remercier de nous avoir montré la vérité, de nous avoir ouvert les yeux et le cœur sur tout ça. Point barre. Vous pouvez tout prendre. À partir de là, prenez tout. Nos vies, nos femmes, nos gosses, nos pays, nos économies, nos nations. Allez-y. Allez-y. Votre destination ne changera pas de toute manière. Et la nôtre non plus. C'est Allah qui décide. Pas vous. Donc franchement... tu te sens encore esclave, là? Ah, arrête tout, quoi. Bon, on est loin des 35 minutes, là. Oh la vache. Il y a une dislocation du temps quand on est avec toi, Thomas. 1 minute, on en fait 3 heures. C'est le vieillissement réversible, c'est ça? Tu nous as contaminés avec le vieillissement réversible? Oh là 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 là. Comment on va faire? Bon, bouge pas. On te finit au moins ta phrase et après, on va faire autre chose. Et Thomas, t'es au courant? Il y a les Georgia Guidestones qui se sont écroulés en miettes. Alors, est-ce qu'ils vont les reconstruire, les remettre bien, etc. Ou est-ce que ça va rester en ruine? Parce que tant que ça va rester en ruine, ça fait mal, hein. Ça fait mal à la symbolique Illuminati, tout ça.